Bonjour, il y a quelques années, nous avons décidé de faire du compost chez nous. Nous parlerons un peu de ce processus et comment l'en utiliser. C'est très facile et amusant. Faire ce compost soi-même est un geste qui permet de protéger l'environnement par le recyclage des déchets. Le compost est aussi une excellente manière de fabriquer la matière organique indispensable au bon développement des plantes. Grâce à votre compost, vous allez pouvoir nourrir et fertiliser toutes vos plantations sans que cela ne vous coûte un centime. Le compostage est un processus naturel. Le compostage est une opération qui consiste à dégrader, dans des conditions contrôlées, des déchets organiques en présence de l'oxygène de l'air, grâce au travail d'organismes biologiques vivants. Nous produisons trop de déchets à la maison. Nous pouvons rediriger une bonne partie des déchets destinés à la poubelle. Il s'agit aussi bien de trognons de pommes que du restant du repas, de marques de café avec son filtre, ou encore des épluchures de pommes de terre et les feuilles du journal qui les entourent. Composter ces détritus allège votre poubelle. Non seulement en vous faisant gagner de l'argent, moi des sacs poubelles paillés et moi des poids dans notre poubelle, mais en diminuant également les charges pour la communauté. Ramassage des ordures. Le compost obtenu sera facilement valorisé sur le jardin, dans les bacs de fleurs pour les plantes d'appartements, diminuant ainsi les achats d'engrais et des terreaux. Les matières compostables. Tout type de déchets organiques peuvent être compostés, plus ou moins bien. Déchets de cuisine, déchets de jardin, déchets de maison, déchets de légumes, tantôt d'herbes fraîches, litières et excréments d'herbivores ou granivores, comme lapins, cobayes, osieux, épluchures de pommes de terre et de fruits, fumières de bovidés et ovidés, etc. Il y a aussi les matières non compostables, comme les tissus synthétiques, les nylons, lycra, des plastiques, métaux, verre, gros bois, charpente, parce qu'ils sont traités chimiquement ou mis en couleur ou au vernis. Les essences exotiques, comme le méranti, teck, ne sont pas digérées chez nous. Longues jetables, litières d'animaux non biodégradables, sacs d'aspirateur, terre, sable, etc. Ce sont les matières interdites pour la compost. Les proportions de différentes matières incorporées doivent, dans la mesure du possible, permettre de maintenir un milieu aérobie nécessaire au compostage. Ainsi, un équilibre est à trouver entre matières sèches et structurantes, comme le bois, feuilles, et matières humides ayant tendance à s'étasser épluchures. Il existe deux manières de fabriquer son propre compost domestique, en tas et en bac. Compostage en bac. Il existe aujourd'hui dans le commerce un large choix de composteurs en bois ou en plastique, parfaitement adaptés à la transformation des végétaux en compost. Compostage en tas. Le tas présente plusieurs avantages, notamment celui de ne pas être limité dans l'espace. Il est moins exposé aux intempéries ainsi qu'aux oiseaux et d'autres animaux qui peuvent donc venir se nourrir de vos déchets. La technique en tas est notre préférée et celle qui demande le moins d'aménagement. Vous pouvez monter un tas et le compléter ensuite avec des apports quotidiens. L'aspect général du tas n'est pas toujours très beau. Si vous risquez des problèmes de voisinage, placez-les à l'abri de regards. La recouvrir d'un plastique troué, des géotextiles, des pailles ou des feuilles peut améliorer l'aspect visuel. Chez nous, on fait des jardinières qui servent aussi de bancs entourant des arbres pour améliorer l'aspect visuel.
l'aération. Elle est bien évidemment très importante. Le retournement homogénéisera ces parties qui se composent moins bien et les matières structurantes réguleront de nouveau l'aération. L'humidité. L'eau sera portée par les éléments humides incorporés, importance ici des matières azotées, ainsi que par l'arrosage. Vous rectifierez si nécessaire la présence d'eau au moment de l'apport de déchets et particulièrement lors de retournement. C'est le moment idéal pour vérifier l'humidité. Apparence et qualité. Le compost mûr ressemble à du terreau. Il a une couleur sombre, une texture légère et on n'y reconnaît plus les déchets qui ont servi à le constituer. Son odeur est normalement agréable, odeur d'humus, de sous-bois. Utilisation. Au jardin, il sert à fertiliser les plantes, les arbres fruitiers et les potagers. Il peut également être utilisé comme terreau pour les plantes en pot. L'utilisation du compost doit être envisagée comme un facteur général d'amélioration de la structure et de la fertilité du sol. La quantité épandue ne doit donc pas être calculée au kilo près. Pour semer une pelouse ou des plantes d'ornement, mélangez jusqu'à 10 à 15 cm de profondeur. Pour planter arbres ou arbustes, mélangez 20% de compost avec la terre dans les trous de plantation. Pour les jardinières, le compost est mélangé pour des nouvelles jardinières 40% avec de la terre ordinaire et pour remplir d'anciennes jardinières, mélangez 20 à 30% du compost avec l'ancien terreau. Et c'est tout. Nous espérons que cette vidéo vous aidera en quelque manière à explorer le compostage domestique. Merci pour l'attention et des commentaires. Salut d'ici, depuis le chaleureux et amical nord du Mexique. À bientôt. À bientôt.